Salut Annie pour un nouvel épisode de Stream the Spire, donc on est déjà au numéro 6. Alors Stream the Spire, c'est une série vidéo qui consiste à upload sur YouTube des runs que j'ai fait sur le Twitch, twitch.tv/memcard. Aujourd'hui c'est un run en Ascension 15, un run en Silent. Alors j'ai le full run en ultra accéléré pour les parties un peu chiantes. C'est-à-dire premier étage, enfin tous les mobs en fait, tout ce qui est pas boss, c'est en ultra accéléré. Donc vous verrez à peu près les choix de cartes. Euh, Même si parfois ça va un peu trop vite, bon bah faites-le moi savoir dans les commentaires, je ralentirai un petit peu. Alors, le deck était un deck un peu spécial. C'était un deck qui mettait en avant la carte Dodge and Roll, parce que j'ai fini avec 3 Dodge and Roll dans le deck. Dodge and Roll est une carte qui fait du bloc et qui fait le même nombre de blocs le tour d'après. Je pense que c'est roulade ou esquive, je sais pas ce que c'est le nom en français. Mais en gros, le deck, ce qu'on peut dire, c'est que il a pris une toute autre tournure au moment où j'ai acheté l'œuf toxique, là que vous avez vu, donc je l'ai acheté en shop. Donc l'œuf toxique est une relique qui dit qu'à chaque fois qu'un skill, enfin qu'on acquiert un skill, il est directement amélioré. Ce qui a changé pas mal de choses dans tout le run, puisque évidemment chaque carte que je chopais était améliorée, donc j'ai pu récupérer, vous verrez plus tard, un doppelganger en amélioré, un malaise en amélioré, enfin beaucoup de choses. Au niveau des ressources, des ressources, j'étais pas mal déjà là, parce que j'avais le pot de fleurs et la lanterne, qui sont les deux reliques non reliques boss qui donnent des ressources comme ça régulièrement. Enfin, il n'y a pas que ces deux-là, mais on va dire que ce sont les deux plus efficaces. Je vais peut-être me faire, ouais, on pourra en discuter, mais deux des plus simples à utiliser. On a eu l'idole, qui nous a fait avoir pas mal d'argent pendant le run. Et le collier, le satané collier. Alors c'était soit je prenais le collier, soit je prenais rien en reliquaire source, donc j'ai décidé quand même de prendre le collier. Donc ça limite le nombre de cartes jouées à 6 par tour, ça m'a beaucoup gêné. Mais je pense que si le run avait été à 3 ressources, ça m'aurait encore plus gêné. Donc quelquefois, faut savoir faire des sacrifices. Alors une des cartes qui m'a le plus aidé en dehors de Dodge and Roll, c'est quelle combinaison de cartes, la combinaison de cartes entre Doppelganger et Malaise. Alors Doppelganger, c'est la carte jaune, donc rare ou légendaire, je pense que c'est rare la rareté, qui dit que le prochain tour, enfin ça coûte X, et le prochain tour on pioche X cartes et on a X ressources en plus, et quand c'est un amélioré, le X c'est X plus 1 en fait. Et en fait, ce qui se passait, c'est que la plupart du temps, je faisais doppelganger sur un tour, et derrière, je piochais le malaise, qui était également amélioré. Donc malaise est une carte qui dit enlève X force à la cible et lui met X weakness. Et le truc, c'est que vu que j'avais joué doppelganger avant, et que j'ai des reliques telles que le pot de fleurs, on va les entendre pas, mais surtout le pot de fleurs, et ben je me retrouvais à mettre des malaises à 7, 8, 9, ce qui faisait que ma cible ne faisait plus aucun dégât, notamment les espèces de monstro-plantes à l'étage 2, comme vous allez pouvoir le voir et l'avez vu, et ben il m'infligeait 0 point de dégâts. Je crois que j'en ai rencontré 2 ou 3 dans l'étage, et les 2 ou 3 c'était la même chose. Alors autre tournure du deck, là, on voit que j'ai chopé un kunai. Alors le kunai, c'est ce que l'on appelle, enfin ce que moi j'appelle une relique ninja, tout le monde appelle ça une relique ninja j'imagine. Ça dit que toutes les 3 attaques, on gagne 1 point de dextérité. Donc, j'avais pas énormément d'attaques à ce moment-là, parce que au tout départ, je voulais partir poison, ce que j'avais, et petit à petit, le jeu m'a dit, bah écoute, poison, c'est peut-être pas forcément bien, peut-être qu'il faudrait qu'il fasse un truc un petit peu plus hybride, donc je me suis retrouvé avec un jeu hybride, extrêmement défensif, avec donc en principale arme défensive le malaise et les dodge and roll. Donc les dodge and roll qui étaient vraiment très bons, puisque j'avais le footwork, le pouvoir qui donne de dextérité, j'avais le kunai qui me donnait de la dextérité, et du coup les points de dextérité sur un dodge and roll, il vaut double en fait, puisque on applique 2 fois la valeur. Donc c'était extrêmement puissant comme moteur de défense. Donc là sur ce mob là, on a vu que j'ai mis en place le malaise sur l'automaton. Vous avez vu, j'ai enlevé les artefacts, puis j'ai placé un gros malaise, qui fait que maintenant, bah, il me fait des dégâts qui sont très faibles quand même, l'automaton, par rapport à d'habitude. Hein. Là, il me met un 39 alors que le coup est à 58 normalement. Bon, voilà, c'est... Les combats sont longs avec le deck. Les dégâts sont vraiment pas élevés. Mais
vu que je prends quasiment pas de dégâts, ou très 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 peu de dégâts, bah ça se passe plutôt bien. Donc là, j'hésite à prendre l'After Image, je me dis qu'After Image serait pas terrible parce que j'ai le collier, et du coup, ça veut dire que After Image, c'est au mieux 6 points d'armure par tour, ce qui est pas fantastique. Donc je décide de prendre Alchemize, donc le truc qui crée une potion, ce qui était un peu mieux. L'Astrolabe m'a permis de virer des strikes et défenses, parce qu'à ce moment-là du run, j'avais pas eu beaucoup de retrait de cartes, d'événements de retrait de cartes, j'avais pas eu l'occasion de retirer des cartes au shop, puisque j'ai acheté l'œuvre, donc ça m'a coûté cher. Donc j'ai pris l'Astrolabe, ça m'a transformé des strikes, j'ai eu une accuracy, donc le truc qui augmente les dégâts des surins, donc, que j'ai enlevé plus tard, parce que ça ne servait à rien. Et à côté de ça, j'ai eu 2 cartes qui étaient ok, là comme ça je ne me rappelle plus, mais vous les avez vues à l'écran. Donc là, ces combats-là, comme vous allez voir, vont être longs, parce que là on est quand même en accéléré, genre c'est genre x6, x7 je crois. Et les combats sont quand même longs. Alors il y a aussi le fait que j'explique le deck et ce que je fais, et puis je papote avec le chat. Mais les combats sont plus longs que d'habitude, en fait, dans des decks qui vont au bout comme ça. Généralement, les combats de l'étage 3 sont plus faciles que ça. Voilà. Donc là, il y a des cartes que j'ai quasiment jamais utilisées, parce que justement j'étais limité par le collier, genre le sac à dos, donc c'est Prepared, je sais pas ce que c'est, qui fait piocher 2, défausser 2 en amélioré, et ben je pouvais pas vraiment le jouer, parce que ça me prenait à chaque fois un spell, une carte, et ça m'embêtait sur le collier. Un truc qui est très important, alors je sais plus si c'est là que je le prends ou un petit peu plus tard, une fois que j'ai vu que j'avais le kunai, il y a une carte que j'ai pris, je crois que c'est un petit peu plus tard, quand je l'ai vu au shop, c'était les blades. Alors les blades, c'est ce que j'appelle les blades, c'est le skill qui pour un crée 2 couteaux. Et en amélioré, ça coûte 3, ça crée 3 couteaux. Euh, donc en fait, vu que je l'ai eu directement amélioré grâce à l'œuf, ce que ça me permettait de faire, typiquement, c'est pour un, vu que j'avais le kunai, pour un seul point de mana, ça m'augmentait de 1 la dex. Et comme vous allez le voir plus tard, je vais récupérer également le shuriken, ce qui fait que pour 1, je montais 1 et 4 spells sur les 6 que j'étais autorisé à lancer à cause du collier. Et ben j'augmentais 1 point de statistique. Et comme vous le savez, les points de statistique dans Slay the Spire, surtout en Science, c'est absolument démentiel l'impact que ça a. Donc en gros, ma stratégie globalement était de me défendre, de monter le kunai dès que je le pouvais. Je tuais avec ce que je pouvais, typiquement c'était avec le poison ou les dégâts physiques, parce que j'avais quand même une terror, donc la terror me permettait de mettre vulnérable 99 fois sur une cible, donc forcément ça aide. Donc là on est sur un shop où je crois que je ne vais rien prendre, parce qu'il y a encore un autre shop derrière. Ou alors je vais retirer une carte. Non, j'ai pris le Dungeon Roll. J'ai pris un Dungeon Roll de plus parce qu'il me semblait que j'avais besoin de défense. Et c'est là qu'on voit les Blades. Et là, je décide de prendre les Blades parce que j'ai le kunai. Et vous allez voir que je vais prendre également la relique qui donne 1 point de force. Comme ça, je me dis, ok, je vais pas pouvoir vraiment tuer au poison, je vais pas vraiment pouvoir avoir des dégâts en poison parce que j'attendais le catalyse que j'ai eu à la fin, mais en fait, vous allez voir, c'est anecdotique. J'attendais catalyse ou burst, quelque chose qui me permettait de tuer au poison, et je l'ai jamais eu. Et cet Infernal Blade, le fait que ça va monter mes statistiques avec le Shuriken et le Kunai, c'était vraiment vraiment gros. Bon, après on voit que j'ai récupéré également, je sais pas, c'est de l'espèce de poids, je crois que c'est un poids, le truc qui dit que on peut au feu de camp, plutôt que se soigner ou upgrade une carte, on peut augmenter de 1 sa force. Bon, je l'ai pas utilisé, c'était trop tard quand je l'ai eu. Donc là, je chope enfin le catalyste à la fin, et j'étais content, je dis, ah, catalyste, c'est vraiment bien, ça va m'assurer le dernier boss. Et en fait, vous allez voir, j'en aurais pas eu besoin, parce que ce qui va faire le dernier boss, alors je vais pas vous spoiler, ça va être le malaise, en fait. Le malaise, plus la machine à faire des statistiques comme ça, la blade et le kunai shuriken, ça va suffire. Je vais lancer le catalyste, histoire de lancer le catalyste, parce que on en a parlé sur le chat, et on disait, oh, putain, mais t'as vraiment de la chance d'avoir catalyste, mais en fait, j'en ai pas besoin pour tuer le boss. Pas du tout. Voilà, donc là on arrive à la fin. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire doppelganger à 5, typiquement, voilà. Et je vais piocher toute ma main. Vous allez voir, c'est vraiment typiquement l'idée du deck, hein, doppelganger à beaucoup, qui va piocher malaise. Bon, je vais essayer d'avoir malaise, je sais pas si je vais le choper maintenant. Ouais, j'ai malaise dans la main. Et là, je vais lui mettre un malaise à 1 million. Et à partir de là, l'éveillé va me mettre du 0x4. Donc forcément, quand vous avez ça, c'est beaucoup plus facile. Hein. Donc là, on voit les blades dans ma main. Hop, je monte 1 de statistique. J'ai gagné 1 de force, 1 de dex. Donc je prends quelques dégâts, mais c'est pas très important parce que je sais qu'après, je prendrai plus rien. Là, je prends le temps de tuer les piafs. Et ce qui va se passer, c'est que je vais faire en sorte de tuer la première phase d'éveil le plus lentement possible, parce que comme ça, je vais monter mes statistiques pour être sûr et certain que la deuxième phase, je le tue facilement.
Là, on voit mes stats monter petit à petit, là, 4 ou 5 de, je suis à 5 de force, 7 de dextre. Et là, je vais m'amuser à les monter encore un peu et à le tuer le plus lentement possible. Donc on voit que le catalyst est dans ma main, mais ça me sert à rien, en fait. On voit qu'il met du 12. Bon. J'avais pas non plus beaucoup de pouvoir, donc forcément, il est pas monté très haut en force. Ouais, il me met un 40, là, sur sa, quand il revient, mais 40, c'est pas du tout assez, hein. Je fais beaucoup de blocs à ce moment-là, parce que mes dodge and roll, ils partent à 17. Donc c'est 17 sur un tour, 17 sur le tour d'après, 34 de blocs générés en une carte. Bon bah c'est gigantesque, hein. Voilà, le 30, il va me mettre quelques points de dégâts, mais même pas, non, il met rien. Voilà. Donc, voilà, la fin, c'est terminé. Donc le deck était super sympa, assez atypique. C'est vraiment dommage que j'ai eu le collier, parce que sans le collier, le deck aurait été complètement fumé. Mais bon, ça fait un run de plus, en instant 15 de terminé. Allez, c'était Enip pour Stream the Spire. À ciao, bye bye.